Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien dans cette belle journée. Je viens de discuter de certaines idées parce qu'on est vraiment en train de se transformer. Alors, on a passé le portail de l'accomplissement et maintenant on arrive à la fin, c'est un nouveau départ qui se prépare. Hier soir, j'ai pu assister dans une situation très très tendue planétaire. Je ne l'ai pas fait Et après, ça a généré un rêve d'une festivité incroyable. Je vais en discuter des détails, mais enfin, je me suis réveillé, waouh! Et donc... il faut comprendre que le cœur, c'est très important que le cœur, c'est la porte de l'âme, c'est la porte de l'intuition, c'est notre connexion à notre source divine et on est tous connectés au niveau du cœur. Toutes les séparations, toute l'isolation, toute la souffrance vient de notre inhabilité à aligner notre esprit mental avec notre cœur. Et donc, c'est important de continuer à travailler là-dessus, d'accepter que repasser à un monde de sensations plutôt qu'un monde purement intellectuel, d'arriver à ressentir avec le cœur et de penser avec le cœur et ressentir avec l'esprit. C'est vraiment un travail que l'on doit faire jour après jour et comprendre qu'on mérite de faire partie du tout. À chaque fois on se pose des jugements sur nous-mêmes, on est une goutte dans l'océan de la conscience. C'est qu'on a l'impression de ne pas mériter d'être, parce que cette goutte, elle est le tout aussi, elle est l'océan. Donc, c'est vraiment apprendre à se tourner. Il y a toutes sortes d'égrégores sur Terre. Quand on regarde les égrégores terrestres, c'est très lourd, c'est très difficile à gérer. Par contre, si on se tourne il y a un gigantesque égrégore cosmique d'amour et de lumière. Au plus on apprend à se tourner vers le grand univers, de l'amour et la sagesse, plutôt que les énergies terrestres, parce que l'humanité choisit d'adorer toutes sortes de choses. Il y en a qui adorent le foot, enfin c'est pas une critique, mais il y en a qui adorent le football, d'autres qui adorent les voitures, d'autres qui adorent le diable, il y en a d'autres qui adorent l'argent, puis il y a ceux qui adorent l'amour, qui adorent le créateur. Enfin, il y a toutes sortes d'égrégores. C'est important de s'aligner sur l'égrégore qui nous apporte le plus de bien. Comprendre que la surface de la conscience est très très lourde. Par contre, les plans intérieurs, les plans subtils, les plans divins de l'esprit sont très légers et très beaux. Donc, c'est juste que ça prend un petit peu du temps pour s'aligner avec ça, mais il y a cette gigantesque unité. Quand on est prêt, on commence à recevoir ces informations, et vraiment ouvrir la porte du cœur. C'est vraiment continuer. Le cœur, c'est le guide. Il n'y a pas d'autre guide plus valide que ça. On doit valider les choses à travers notre cœur qui sont en résonance avec nos plans d'âme et pour le plus haut bien de tous. Et donc, personnellement, il faut que je m'habitue à un futur qui n'est pas conforme et standard dans la troisième dimension. Ce que l'esprit me montre, ça ne fonctionnerait pas dans la troisième dimension. Il y aurait de la compétition et de la jalousie dans mon univers personnel, alors que dans la cinquième dimension, il n'y aura que de l'amour et de l'unité. Je dois faire confiance que tout va fonctionner. Comprendre on fait tous partie de l'un. Et tout le monde est l'un en réalité, mais beaucoup de gens n'ont pas réalisé qu'ils sont l'un. Et donc, quand tous les uns deviendront un, Dieu sera Dieu manifesté dans l'univers. Et donc, et c'est parfois complètement normal de se sentir débordé, dépassé par les situations, les challenges. En réalité, les challenges sont là pour développer notre courage et nous aider à grandir. Mais euh, mais bon, quand c'est le cas, il faut lâcher prise de notre mental et s'en remettre à notre moi supérieur qui nous ramène toujours sur les rails et la réalité de ce qui est devant nous, cette liberté, cette liberté, la situation qui est en train de se transformer. Et comprendre qu'il y a toutes sortes d'activités secrètes qui se passent derrière la scène, derrière le voile, pour désintégrer des technologies extraterrestres négatives, parce qu'en réalité, tout ce qu'on voit des gens négatifs sur la Terre, ce ne sont que des marionnettes, ou des instruments, disons, de ces forces sombres extraterrestres ou de bréco-reptiliennes, les archontes et tout ça. Donc il y avait toutes sortes de blocages d'énergie qui sont technologiques et certains naturels. Ils ont utilisé les champs d'énergie naturelle pour créer leur blocage, pour continuer à puiser cette énergie négative, soumettre de la souffrance à l'humanité, parce qu'eux se nourrissent de ça. Donc tout ça, c'est en train de se débloquer. Et donc c'est très important de réunir l'esprit mental et le cœur, parce que c'est la séparation entre les deux, c'est vraiment ce qui crée toute cette illusion et toute cette souffrance. On doit l'accepter, tout en lâchant prise des jugements et du passé. C'est assez important de respirer, de lâcher prise, de se concentrer le plus possible sur le retour au centre de nous-mêmes, penser à la source, penser au créateur,
Et les choses parce que bon l'esprit mental, le mental est nécessaire pour réunir la matière et l'esprit. Au paradis, il y a pas de différence entre la matière et l'esprit, donc il y a pas besoin de réflexion dans les plans même dans les plans subtils, tout est intégré. Mais ici, il y a souvent des grandes différences entre la pureté du monde spirituel et la lourdeur du monde matériel. Donc c'est important que notre esprit mental puisse arriver à réunir les 2 progressivement, se soumettre à ce mental supérieur tout en comprenant qu'on mérite de faire partie du tout. À chaque fois qu'on passe on commence à se critiquer ou on a des émotions basses, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas d'être faire partie du tout, hein. Et donc voilà, il faut choisir des égrégores, on continue à cultiver, élargir ces égrégores, continuer à cultiver votre sagesse, cultiver votre amour, ce partage, hein, se préparer pour des grandes révélations et qui vont venir, qui viennent personnellement. J'ai eu ce rêve la nuit dernière, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec, enfin je ne peux pas en parler, mais c'était vraiment très très agréable. J'ai des rêves absolument époustouflants en ce moment. Et donc, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie infiniment de soutenir la chaîne. Je vous remercie de faire un don si vous pouvez. C'est mon seul moyen de survivre actuellement. Et bientôt, là, il y a ce point de liberté qui arrive, hein. L'observateur de la journée, c'est les fondations solides. On continue à cultiver des fondations solides par nos positionnements sur la sagesse. La plus haute sagesse, c'est pas pour vous. Il y a toutes sortes de choses qu'on doit abandonner. On doit lâcher prise de toutes sortes de rythmes, d'habitudes, de croyances, même de gens on les aime quand même, mais on n'a pas besoin de s'accrocher à leur cycle. On doit rentrer dans notre flot naturel, à nous. Et une fois qu'on s'occuper de notre flot, à ce moment-là, les flots des autres seront beaucoup moins gênants. Mais on doit vraiment lâcher prise de certaines choses tout en ayant confiance que ce qui doit être sera. Donc c'est vraiment comprendre ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous dans chaque moment présent. Parce qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas pour nous dans le moment présent, mais qui peuvent le devenir plus tard, et vice-versa. Ça peut être pour nous dans le moment présent, mais qui sont peut-être pas là pour durer. C'est des transitions. On ne fait que passer par ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Le vent, ça tourne tout le temps, hein. Donc c'est vraiment, il faut savoir comment, il faut être prêt pour naviguer les flots selon les vents et les marées. Mais comme Sénèque disait, celui qui ne sait pas vers quel port il veut se diriger, aucun vent et aucune marée ne peut l'aider. Donc on doit quand même avoir un but, une direction précise sur ce que l'on veut, qui peut être tout simplement le bonheur, choisir la joie, choisir le partage, choisir la compassion, la lucidité, le point de liberté, la réalisation de notre vision, de nos rêves, de nos objectifs. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs, continuer à cultiver ces connexions profondes d'âme, hein. Il y a des âmes sœurs c'est pas toujours romantique, les âmes sœurs, il n'y a qu'une seule âme en réalité, mais il y a des connexions profondes avec qui si ces connexions sont profondes et ressenties profondément, c'est parce que il y a des plans qui doivent s'accomplir, on a fait des contrats d'âme, et donc c'est important. Il y a des gens qui peuvent nous affecter négativement aussi, qui sont des âmes sœurs aussi, mais qui sont là pour pousser des boutons pour arriver à ce qu'on puisse pardonner et se libérer. Mais enfin, il faut mieux se concentrer sur ces connexions d'âme qui nous apportent de la joie et du bonheur, parce que quand on peut rencontrer quelqu'un avec qui on résonne de manière très profonde, c'est comme si la joie était multipliée. Et l'aboutissant, c'est le chaos et le conflit. C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus en harmonie avec cette 5e dimension, cette vie paradisiaque, est en train de se remonter à la surface. Donc il faut le contempler de manière sereine. Il ne faut pas rentrer faut pas s'identifier à toute cette déconstruction du monde terrestre, toutes ces choses négatives, ou même de notre propre vie, tous ces traumatismes, tous ces doutes, ces peurs, ces délais qu'on a pu créer, ces jugements sur nous-mêmes, ces jugements sur les autres. Il faut arriver à s'en détacher pour pouvoir contempler ça de manière sereine et puis pouvoir commencer à flotter avec le flot de notre plus haute énergie. Faut toujours se rappeler qu'on doit revenir au centre, on doit rappeler la source, on doit demander cette connexion au monde spirituel, à nos guides par exemple. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retirer quelques cartes à la fin, je vais chanter une petite chanson. J'en ai trouvé une en français, elle n'est pas facile à chanter, mais j'essaye de trouver des chansons en français parce que généralement, dans ces vidéos, les gens préfèrent des chansons en français, donc je vais essayer de la chanter. C'est une chanson de Serge Reggiani, ça s'appelle Le tourbillon de la vie. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait des bagues à chaque doigt, des bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix
qui sitôt m'enjôla. L'avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale, son visage pâle, d'une femme fatale qui me fut fatale, d'une femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un sacré bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Ah, j'ai raté une petite ligne là, moi, je suis désolé. Ces chansons, je ne les pourrais pas trop répéter bientôt. Il y en a certaines je commence à les connaître par cœur, donc c'est un bon signe. On verra, je verrai ceux que je pourrais reprendre plus tard, de manière plus... Alors, l'observateur de la journée, c'est l'optimisme, hein. C'est vraiment... Ouais, hier soir, j'étais vraiment dans une fête. On avait picolé, mais c'était dans un rêve. J'ai dit, ouais, pour mon esprit, me demandait d'être sobre. Alors, je dis, je m'excuse, mais bon, c'était dans un rêve. J'avais pas le choix. C'était une célébration tellement, tellement joyeuse et festive. Mais j'avais pas non plus le mal de tête en me réveillant. Et donc, la plus haute sagesse, c'est le travail. Il y a un travail qui arrive. Le travail, c'est la clé, c'est le pouvoir de servir, c'est le pouvoir de trouver un travail que l'on apprécie, que l'on aime, qui nous rend heureux. C'est Confucius qui disait « Trouvez un travail qui vous rend heureux et vous n'aurez jamais besoin de travailler pendant le reste de votre vie ». Beaucoup de gens vont être reconditionnés, se préparent à changer de profession, changer de direction par rapport à leur activité professionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bonheur. Continuer à cultiver le bonheur dans chaque moment de la vie, au plus possible. Au plus on peut. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de s'accrocher ou on a besoin de ça. C'est juste l'acceptation des choses et puis arriver à trouver des petits bonheurs, des petites choses qui nous font du bien. Ce qu'il faut faire, c'est la famille. On est toute cette famille de cœur qui est en train de se réunir, hein, cette tribu. Vous voyez, ça va être très important, moi, par rapport à mes relations karmiques aussi. Là, je sais que ça va fonctionner en 5D. Je me posais beaucoup de questions. Comment les choses pourraient fonctionner par rapport à ces... qui serait complètement impossible à faire marcher dans la 3D. Mais dans la 5D, je sais que maintenant, ça va fonctionner. Ça va être des familles un peu en dehors de la boîte. Hein. On va être vraiment dans une vie qui est complètement différente de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et l'aboutissant, c'est la guérison. L'idée, c'est qu'aussi que si vous pouvez reconnaître que tout le monde a cette force de la divinité en eux, vous pouvez voir la divinité dans quelqu'un, l'être suprême à l'intérieur des êtres, même si eux ne reconnaissent pas cette lumière, vous avez fait une guérison. C'est-à-dire que le fait de reconnaître, quand on dit namasté, la divinité en moi reconnaît la divinité en vous, on n'a pas besoin de le dire, parce qu'il y a des gens qui ne le comprendront pas. Mais à partir du moment où on peut reconnaître cette divinité à l'intérieur des gens, on crée une guérison qui est en train qui se passe, au-delà de la conscience humaine. Hein. Donc c'est important, et puis l'idée aussi, c'est d'arriver à trouver cette complétion, d'arriver à ce point de résolution qu'on vient de passer avec le 9-9, là, le 10-10, c'est vraiment un nouveau départ qui se prépare. Hein. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour votre soutien, vos likes, n'oubliez pas de vous abonner, et pour vos commentaires, vos partages. Hein. La vie, c'est un partage. Au plus on partage, tout ce que l'on partage, tout ce que l'on donne, on le reçoit. Hein. Donc je vous remercie infiniment pour tout, et soyons prêts pour des événements inattendus, hein, de toute manière. Je vous remercie. Bonne journée. Namasté.